Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous recevoir Mario Petit Frère, je dis sur le plateau Expo Entrepreneur. Côté que nous allons parler avec nous sur question planification financière. Donc, nous avons jugé que le moment est important pour nous traiter un tel sujet parce que Haïti a traversé un moment difficile. Donc, jeunes professionnels, jeunes universitaires, jeunes entrepreneurs, et tout le monde qui vit, qui espère planifier qui planifier business, qui planifier affaires. Mais penser et émission ça, c'est important pour nous. Donc, Mario Petit Frère, c'est un ancien dans l'UEH. Lui-même, il fait une étude aussi dans l'université Laval. Et puis, c'est un spécialiste dans les questions planification financière. Donc, bienvenue sur le plateau, Mario Petit Frère. Bonjour David, bonjour chers téléspectateurs. C'est un privilège pour moi et pour me participer dans l'émission Expo Entrepreneur et dans le cadre et exposé que je vais faire sur planification financière. OK? Et qui ça qui planification financière? OK. Donc, là, on a parlé de planification financière. Nous voyons que c'est un concept composé. Il y a deux concepts là-dedans. Il y a planification et il y a finance. Depuis nous parler de finances, nous avons l'argent. Dans le cadre de planification, nous avons plan. Donc, ces plans, nous faisons sur question l'argent. Donc, si nous avons résumé ces plans, nous faisons sur mouvement l'argent. L'argent fait deux mouvements. Et l'argent rentré et l'argent sorti. Donc, dans rentrée, nous parler de inflow et dans sortie, nous parler de outflow. Et là, nous fait plan pour l'avenir. Donc, ces plans nous fait pour mouvement que l'argent pourra le faire dans l'avenir. C'est ça la planification financière là. OK? Et très bien. Donc, dans la crise, nous vivons actuellement là, Mario Petit Frère, est-ce qu'on pense que c'est facile pour un jeune haïtien planifier finances dans la conjoncture actuelle pour le faire servir? Est-ce qu'on pense que c'est possible? Bon, question planification, il demande une existence d'un environnement et politique et économique stable. Or, en Haïti, actuellement, nous comprenons que dans la situation où nous est là, pas gain un environnement économique, social et politique stable, ce qui fait que il devient compliqué en termes de planification. Et instabilité politique et économique là, il impacte le pouvoir d'achat mounio. Donc, ce qui fait que en termes de planification, il est difficile, voire impossible pour nous planifier, puisque c'est au jour le jour que nous vivons. Mais cependant, même là que le climat, l'environnement a évolué, c'est un environnement qui a une stabilité vraiment certaine, mais ou pas capable de faire un minimum de planification. Il y a des gens qui font planification, qui ont préparé si zone là qui a un problème, qui boit pour aller. Il y a des gens qui font planification tout par rapport avec ça, comment ils vont le faire pour manger, si vous perdez le job. Quand même, faillir pour planifier, c'est planifier pour faire faillir. Donc, même les que environnement, on a évolué, il n'est pas adéquat, mais il y a un minimum de planification que chaque monde est obligé de faire. OK, et depuis quelques années, Mario, et Haïti gagne une inflation galopante. Donc, est-ce que vous pensez des stratégies que jeunes, que personnels, que consommateurs capables d'employer pour faire face à l'inflation galopante ça? Bon, là, on va parler de l'inflation carrément, on a parlé de variables et macroéconomiques. Donc, c'est vrai, on va une stratégie que vous avez adapter, mais il revient avant tout à l'État, surtout à la Banque centrale et au ministère des Finances, pour prendre des décisions de façon à ce que pour endiguer la question de l'inflation galopante, ça que nous a fait face avec là. Première stratégie que nous a fait, par exemple, pour moun qui travail, ou pas capable de quoi vous mettez dans la banque parce qu'il a dévalué, l'inflation a érodé le pouvoir d'achat. Mais ce qu'on fait, il y a des denrées qui sont importantes que moun a toujours besoin d'acheter, ou cap, au lieu de quoi dans la banque, ou prendre, par exemple, l'aide. Moun a toujours besoin d'acheter l'aide pour bâtir bébé, ou prendre acheter l'aide avec elle. Ou acheter une lettre à estirer dans un an, dans 2 ans, peut-être l'aide ça, ou doit prendre, ou après prix la cap même doubler, et puis l'aide ça va vendre l'aide pour là, et pour toujours conserver le pouvoir d'achat.
Donc, conservation pouvoir d'achat, pas qu'à faire à travers les banques. Nous, te voyons que BRH a lancé des bons à 7%. Ça ne veut rien dire du tout. Ça, nous là, c'est produit de première nécessité qui a expiration à moyen, à long, moyen terme. C'est eux même que nous avons investi là-dedans, même sous stocker là, OK? Et puis, à consigne, loi, vendre ou après, puis à vraiment monter, mais la permet de conserver un pouvoir d'achat. OK? Autre chose, c'est que nous, même là que nous, ouais, que dollar cher, OK? L'organe comme pas conserver comme en good, parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Conserver comme acheter dollars, tout que moun là qui a besoin good, ça vend dollars, acheter dollars, conserver dans dollars, et ils n'ont pas dit moun, ils n'ont pas besoin de dire ça, mais m'oublie dire, pas mettre comme nous la banque, pas mettre dollars à la banque, qui est belle là, nous. Et puis, au moment où voter, chaque que nous besoin, changer ça, nous besoin, un petit dollar, nous besoin pour nous consommer. Parce que là, l'inflation, il y a deux composants qui sont vraiment très compliqués. Pour les composants là, c'est insuffisance de offre par rapport avec demande. Ça veut dire que nous n'avons pas produit. Et puis, toute consommation a fait, on n'a pas produit localement, consommation sur l'autre bord et l'autre bord pour acheter, il faut acheter avec dollar. Deuxièmement, c'est une question de taux de change en tout. Par exemple, lorsque BRH et gouvernement décide pas de transférer en dollars, ils viennent dollar vient rare sur le marché, ça qui fait que bout de la perdre toute valeur. Donc, bien que nous sommes citoyens, mais nous demandons tout le monde, si on va conserver quoi, conserver le dollar, pas conserver le goutte. Si vous pensez que haïtien capable de faire économie pendant que le bac a bien géré et besoin de base liée. Économie, je dis c'est ça le saving, donc c'est ça le que maintenant et lui met quoi de la banque. Pour faire saving, faut qu'on fin satisfaire tout besoin nécessaire et puis c'est tirer sur le terrain ou save. Bon, actuellement, même quand vous êtes parce que pas oublier que l'entreprise n'a pas bonne augmentation qui parallèle avec perte de pouvoir d'achat, avec inflation. Même quand vous avez gagné 2 ans avant, vous avez réglé tout à fait, vous avez gagné tout petit coup pour ça, même comme ça, qu'on n'y a pas suffisant, OK, pour régler tout ce qu'on a besoin qui est nécessaire et pour agir mon temps pour ça. Mais cependant, l'important que pour nous quand même gagner un saving. Donc, c'est la stratégie, nous, c'est par exemple, si il y a des gens qui mettent tête ensemble, yo fait microfinance, il y a des gens qui fait sol, ok, mais une fois que nous prenons comme yo, j'aime ça dire d'aller à convertir dans dollars, pas qu'il dans nous, c'est moment, ça pas qu'il en goutte du tout, et pas mettre comme nous là-bas, parce que l'enal prend, nous mettons dans dollars, l'enal prend ces gouttes de nous, en auto qui est vraiment défavorable, que comme nous là, nous. Et puis c'est comme ça nous avons fait économie. Mais, environnement lui-même, contexte, ça va permettre de nous faire un gros effort en termes d'économie. Qui façon pour nous protéger le business, l'économie, contre mauvais temps ça, qui gagne actuellement là, tantôt vous voulez à faire un business, tantôt il y a vol, etc. Donc, qui façon vous pensez nous protéger le business? OK. On garde pour nous, grande entreprise là, ces derniers temps, ça, ils fait, ils prennent des compagnies, ils assurent à l'international. Ce qui veut dire que les pertes qu'ils subissent, compagnies internationales là, dédommagées. Mais est-ce que si entreprise PME Haïti là, si restaurant, est-ce que nous capables de demander pour entrer dans une logique assurance internationale? Non. Donc maintenant, les contexte ça, tout problème non sont problème de l'État, c'est responsabilité de l'État. L'État a une responsabilité pour garantir une stabilité économique, politique et sociale pour chaque entité, chaque individu dans la société qui a évolué. Donc maintenant, je ne dire que entreprise, une entreprise, moi, je prends un exemple, c'est pour une entreprise qui était spécialisée dans le bail cellulaire qui allait implanter dans une nuit pavée. Mais implanté en février et puis en mars, il courir. Mettre entreprise à te payer 3 ans, 3 ans caille. Ou imaginez, donc dans le contexte ça, il y a des concepts qu'on utilisés dans leur pays et nous manipulons ici en Haïti, mais dans leur pays, ils ont gagné un environnement adéquat. Bon, ici, là, nous n'avons aucun environnement approprié pour nous parler de planification proprement dite ou entreprise de bureau capable d'évoluer. Je dis à ce moment fait entreprise, ma conseille au fond entreprise qui est très mobile. Par exemple, il y a des gens qui fait pica pour eux, moi, je prends, si vous faites 6 carrés, on fait, mais caoutchouc là-dedans, au camion d'être capable, si vous avez courir avec. C'est aussi, nous, les entreprises, c'est entreprise quand même, OK?
et plein au Canada, États-Unis. C'est ce que l'entreprise ça. Mais maintenant, on va s'activer. Bon pile bankounya, moi, c'est faire mettre côté te vite. Ce qui veut dire que yo accepté logique risque ça, OK? Mais peut-être parce que banque a un gros return, parce que plus risque ça élevé, c'est plus rendement doit élevé. Mais pour ces entreprises, ça n'a pas de capital vraiment, d'ailleurs pas presque de quoi qui est disponible. Un par exemple pour microfinance qui était prêté moun comme dans zone qui occupée pour yo, ou imaginons qui perd microfinanceur fait. Non seulement goutte de a dévalué, OK, en termes de par rapport à dollar, mais il y a un pile monde tout qui disparaît, qui pas là ou pas jouer encore. Donc, ce qui veut dire, je ne suis pas capable moi-même pour nous, c'est pour me dire que l'entreprise met exactement ça pour faire, parce que chaque entreprise, chaque monde fait face à une situation différente. Mais raison, c'est parce que l'État n'existe pas. Parce que l'État n'a pas fait ça pour le faire. Donc, c'est investisseurs et particuliers qui ont payé les conséquences. Ok. Quel rôle banque commerciale joue dans la planification financière aujourd'hui en Haïti? OK. Et lorsqu'on fait planification financière, nous avons parlé de question de mouvement d'argent. Parfois, entreprises, yo kon gen des lignes de crédit, yo kon gen des prêts à la consommation ou des prêts et yo mettent à la disposition des PME que entreprises ont bénéficier. Mais avec niveau de risque, avec niveau de perdition de monde, de entreprises, n'importe quel monde qui disparaître, presque ça devient presque inaccessible. Donc, banque commerciale, n'est pas vraiment opérationnelle, n'est pas vraiment facilité et processus planification PME. Parce que normalement, les PME font un budget de caisse, il y a des côtés qui ont un déficit et en termes de fonds, ils ont sollicité intervention banque commerciale. Mais banque commerciale pas prêt pour faire cette intervention dans un contexte fragile que nous avons opéré là. Et on va signaler. Et avant tout, l'important pour nous comprendre banque plus, c'est le plus important pour intervenir là, dans le cadre de problème macroéconomique, c'est BRH. Mais nous regardons que BRH puisse comporter comme un syndicat banque privée au lieu que lui comporter comme une entité régulatrice. Donc, il était une pile des autres affaires que BRH n'a jamais intervenu. Donc, nous pas qu'à bail banque commerciale ou responsable, trop grande responsabilité parce que banque avant tout c'est gestion de risque. Donc c'est BRH avec gouvernement tadoué intervenu et sous paramètres macroéconomiques et surtout paramètres politiques tout mais nous que rien pas fait donc tout le monde est à croiser les bras et puis l'entreprise a fait faillite. Qui okay. Je pense que nous vivons là capable d'affecter l'école retraite, planification à long terme. Que qu'ils a les plus dimensionnels dans le sens que, par exemple, en termes d'approvisionnement, en termes d'intrants, on vient rendre compte qu'on paquet d'entreprises qui ont un coût d'approvisionnement élevé, puisqu'il y a plusieurs zones côté que ils sont obligés de payer, OK, pour être capable d'avoir accès avec intrants. Et c'est la même chose lorsqu'ils doivent exporter. Nous avons des voies pour exporter qui étaient beaucoup plus appropriées. Maintenant, il y a un pile transport qu'on fait, c'est à travers des voies aériennes qui qu'on fait parfois et par voie terrestre. Ça a impacté en pile entreprises en termes de rendement parce que l'aide, ça est obligé pour supporter, obligé de filer au bas consommateurs et consommateurs ont un problème d'érosion de pouvoir d'achat, pas qui coupent vraiment pour faire face à elle. Donc, c'est vraiment, il a fait face. Donc, dans ce sens, ça me paraît comment, moi-même, moi, j'ai toujours des conseils spécifiques, mais on pas capable de conseils comme si qui englobe toutes et divers problèmes que chaque entreprise a fait face. OK? En présent très simple que banque qui était une banque là, t'es bien sûr qui s'allie et Nazon et pavé automatiquement qui obligé reprendre mouvoir tout le monde et puis tout et dépenses ça a été fait pour installation ça toutes dépenses ça yo ont été vagues donc ce sont des coûts que banque est obligé de supporter et là maintenant qui stratégie que on pense au cap pour le bail banque là
Non, et pour stratégie, nous besoin pour banque là, c'est environnement pour qu'il vienne approprié, pour qu'il propice. Quel rôle vous pensez diaspora a supposé gagner dans l'aide pour planification financière judiciaire en Haïti? Ah, ok, ça c'est une question que vous nous prenons avec un pile précaution. Pour qui ça? Mon dans la communauté internationale, on a eu un rôle de oxygène. Même du rôle de oxygène, pas oublier que le pays a son pays qui presque offre. Nous sommes là pour aider nous vivre et diaspora a aider la population haïtienne à vivre au jour le jour. Diaspora par exemple moyen, c'est pour non seulement l'aider à vivre et puis pour permettre au fonds économique. Même l'heure que diaspora a investi dans nos moyens pour faire activité, c'est tant d'autant de monde fin pays local ça et puis obligé de quitter pour aller de l'autre côté. Donc actuellement, je pense que une source principale qui fait que le pays a beaucoup perdu, a disparaître, c'est la diaspora. Mais, faut que nous pas la diaspora trop responsabilité tout. Parce que quand il y a là, il y a un rôle d'oxygène. Avant, il y a un rôle de ventilateur. Ça veut dire que même là, tu as fonctionné, les semblants arrivés, fait l'arrivée, ils vont se battre au fort cadeau, au niveau de fraternité. Mais quand il y a là, c'est chaque jour, on a vraiment 20 ou 30 dollars parce que, on pile entreprise qui fait, mais, pas gagner possibilité pour nous faire business, le diaspora qu'on n'a pas qu'à ni investir, imagine qu'on dédouane pour dédouaner nos machines, on paye presque 120 000 dollars, 600 000 gouttes. Diaspora n'a ni investir, ni bailler moun quoi pour investir, parce que investissement et niveau de risque trop élevé et rendement pas compenser risque. Parce que plus c'est ça élevé, c'est plus tu as de faire plus de bénéfices. Or, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Puis, il faut que y a activité après régler, c'est manger avec force et payer l'école. Qui conseille capable de auditoire et émission ça, tout jeune qui tout jeune entrepreneur, tout et professionnel, tout et aspirant, businessman, et qui conseille capable de dans la conjoncture actuelle là pour ne pas perdre l'histoire dans la question de planification financière? Bon, il y a un conseil que je me travaille, c'est que, il y a un bagage de constater nous que presque toute Port-au-Prince a gonflé en Delma à Pétionville. Et jusqu'à présent, et j'ai un pile effort qu'a fait pour Delma à Pétionville pas tomber dans les terroristes. Donc, il y a des activités commerciales qui ont évolué au niveau de Delma et de Pétionville. Peut-être c'est là où nous avons venir essayer et entreprendre quelques petites activités. Et une bagage que vous pas de gens minimiser, c'est toujours acheter dollars. Elle serait et pas mettre dans la banque. Parce que l'homme était dans la banque, elle prend c'est good job, bah oui, pas de dollars. Et à part de Delma Pétionville, côté que vous avez concentré, à part de ça, tout, il y a une question de union fait la force, on va essayer. Si c'est individuellement, on va essayer de faire face avec macro problème économique, on va échouer. Parfois, nous avons mettre tête tout ensemble, on dit que nous besoin de faire un petit business pour eux, on fait la deux, mettre comme ensemble nous fait. Et je dis là, dans le contexte, parce que chaque décision qu'on prend pour le contexte ça. Contexte ça là, on a son contexte manger, chercher un petit côté dormir, payer l'école et puis prier bon Dieu pour demain. C'est comme ça que a fonctionné. Donc, et investissement dans manger et pas de perdu. OK? Donc, nous avons investi dans manger, faire le propre, nous environnement qui est approprié, on se bat propice, ça est important. Ça permet nous tout qu'il y ait un pouvoir d'achat. Et puis, et encore une fois de plus, man, gen moun qui avec quoi ensemble, gen 100 000 gouttes ou gen 200 000 gouttes, on met quoi ensemble, on met ton petit bail là, acheter de l'américain. Ça, tout lui permet de conserver le pouvoir d'achat. Parce que gen moun qui fou, qui prend comme lui à mettre l'AMBH à 7%. C'est quoi l'histoire? Inflation à 25%, ça 7% pour le faire pour vous, je ne comprends rien. Gen expert moi de faire ça, donc moi je me déconseille de faire ça. Ok, petit frère, Abdou, merci. C'était un plaisir que nous tenions avec nous aujourd'hui sur le plateau Explore Nouveau des Conseils. Nous connaissons que ce n'est pas une dernière fois parce que nous gagnons un paquet et des sujets pour traiter ensemble avec nous. Donc, nous disons tout le monde qui t'a écouté nous, ciao pour une autre show, pour une autre émission Explore Nouveau. Ok, ciao et bonsoir tout le monde et à bientôt.